be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo make-up qui m'a été demandée par deux de mes abonnés sur des teintes de vert. Un make-up de vert et couleur or, il me semble. Donc, dans mon petit calepin, j'ai noté qu'il y avait... Christine qui m'avait demandé un maquillage avec plusieurs verres différents et du doré. Je regarde si il y a Christine et il y a aussi ma Mimi qui m'a demandé ce make-up. Donc je le fais pour vous deux et puis pour vous toutes bien sûr, hein, toutes et tous. Voilà, donc je vais utiliser pour le coup. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette que j'aime beaucoup. C'est celle-ci de chez Révolution. Alors moi, je l'avais achetée sur le site. Hein, je ne l'ai pas achetée chez Action. Mais vous pouvez peut-être vous inspirer plus ou moins dans les teintes avec celle-ci qu'on retrouve aussi, qu'on retrouvait pardon, chez Action. Hein, c'est la Will Jungle que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc je l'ai sortie pour vous dire que vous pouvez vous inspirer sûrement de cette petite palette là si vous l'avez. Ou alors après bien sûr vous pouvez prendre des verres différents. Hein, voilà. Donc aujourd'hui petit make-up vert. Je suis en train de regarder parce que je vais utiliser ce beau fard jaune là qui est... alors attendez, je vais vous faire voir. Celui-ci qui est bien jaune, bien doré. Je vais l'utiliser pour mettre sur mon verre. Et voilà. Donc, on va commencer. Je vais venir faire mon teint, hein, puisque là, j'ai rien sur le visage. Je vais prendre mon fond de teint habituel. C'est celui que je dois finir de chez... comment ça s'appelle? Le Dream Satin. Donc, je suis obligée de prendre un pinceau. Hop. Donc, pour venir récurer le plus possible la matière. Voilà. Et oui, jusqu'au bout du bout, hein, on va y arriver. Bon, allez, donc, mon pinceau à fond de teint, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là, il est juste devant mes yeux. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Donc, ce petit make-up pour Christine et ma Mimi et pour vous tous, bien sûr. Pas de jaloux. Allez, je pose mon fond de teint comme ceci. Bien sûr, j'ai fait tous mes soins avant. Hein. Je sais que Christine est comme moi, elle adore le vert. Et ma petite Mimi aussi. Donc, vous êtes pas mal à aimer le vert aussi. Hein. Après, bien sûr, suivant, je ne sais pas trop encore ce que je vais prendre comme couleur, mais bien sûr, vous faites avec des verts que vous aimez ou après, vous changez carrément la couleur. Hein, vous faites suivant les teintes que vous aimez. C'est pas un make-up qui va être compliqué. Hein. Je cherche pas à faire des make-up. Déjà, je ne suis pas douée pour faire des make-up hyper compliqués. Et en plus, j'aime bien reproduire des make-up que vous pouvez vous aussi facilement reproduire. Ça ne sert à rien que je m'amuse à vous faire un make-up trop structuré et que, déjà que moi j'en bave, et que vous ne puissiez pas le refaire. C'est vraiment... j'essaye de faire des make-up lambda, juste à la façon que moi je sais me maquiller. Et que j'aime aussi, hein, et que ça puisse être passe-partout aussi. Parce que si tu ne peux pas sortir avec le make-up parce que c'est trop excentrique, ça ne sert à rien du tout. Allez, mon petit, comment dire, Ace Bro to go, to haut, to go, to go, to haut, tout haut, tout bas, to go.
Ah là 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 là. Allez, ça commence. Ça commence dur, hein. Séverine, elle attaque dur, là, déjà. Hein. Bon, allez, mon petit pinceau biseauté que j'ai... Que j'ai quoi? Alors, j'ai les deux palettes, là, qui m'encombrent. Et bah, écoutez, je vais utiliser le petit duo qu'on retrouve dans le kit de chez Action, là, vous savez, pour faire les sourcils, l'eyeliner, là. On va voir ce que ça donne. Bon, le pinceau, moi, je l'aime bien. Hein. Franchement, il est très, très bien. Ni trop dur, ni trop flasque. Donc là, je vais mettre mon petit gel. Alors, personnellement, moi, je ne recherche pas à ce que ça soit trop fort. Donc, rien que le gel, pour moi, ça suffit. Voilà. Alors, petit goupillon. Il est vraiment bien. Et là, je viens diffuser la matière pour que ce soit plus doux. Voilà. Ensuite, donc on va se maquiller les yeux. La palette, là, et je l'ai trouvée sur le groupe de chez Révolution. Je crois que je l'avais eu en solde. J'avais dû la payer 5 € et des poussières. Et ça faisait très longtemps que je la voulais. Mais il y a de ça, j'ai dû l'acheter l'année dernière, il me semble. Je l'ai acheté en 2024. Donc, allez, un peu de base pour utiliser ma base. Et oui, ça c'est pareil, c'est un défi. Hein. Allez, je viens un peu humidifier mon éponge. Et je viens poser ma base. Oui, Christine, tu as totalement raison. Au moins, ça me permet d'utiliser mes produits. Hein. Parce que c'est bien de les acheter, mais si on s'en sert pas, ça sert à rien. Et puis, c'est vrai que le fard est beaucoup plus impactant. Il pop plus, il tient mieux. Après, tout dépend comment vous avez les paupières. Hein. Si vous avez des paupières grasses ou secs. Bon, moi, les fards ont tendance à bien tenir parce que j'ai des paupières très sèches. Donc, le fard a tendance à très, très bien tenir. Voilà. Petit Beauty Blender, c'est bien pratique pour faire le contour des yeux. Allez, on va commencer. Donc, je vais déjà venir prendre une couleur neutre. Alors, est-ce qu'il y en a une neutre là-dedans? Dans la Make-up Révolution. Elle est trop belle, celle-ci. Rien que le packaging en elle-même. Regardez ça. Regardez ça, les teintes. Pouf. Alors, j'ai envie de prendre... je vais prendre un beige qu'il y a là, dans cette palette-là, puisque je n'ai pas dans la Révolution, là. Allez, donc... Mon petit pinceau. J'avais pris du marron, donc ça va aller. Hop. Donc, les vidéos sont notées, hein. Ne vous inquiétez pas, votre tour vient. Mais j'essaye de faire en fonction de ce que je fais, si je peux sortir après ou pas. Et puis aussi, j'essaye de pas non plus vous faire que du make-up. J'ai envie de vous faire un coup make-up, un coup les achats. Là, j'ai une autre idée de petite vidéo qui m'est venue puisque j'ai acheté quelque chose à construire. Donc, je me suis dit, je me filmerai en train de le faire. Donc, j'ai déposé ce petit fard beige. Comme ça, ça me fait une toile. Voilà. Ensuite, donc on va venir prendre la palette.
Alors, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez prendre l'autre palette, là, si vous avez la Jungle, ou alors une autre palette que vous avez. Hein, vous n'êtes pas obligé de partir sur des palettes que je vous annonce là. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir mettre un peu de scotch pour faire quelque chose de structuré. Hein. Je mets toujours 14 km de scotch, moi, mais bon. Allez, comme ceci. Vous m'excuserez hein, si je racle souvent la gorge, mais voilà, c'est toujours mon problème de thyroïde. Voilà. Allez, donc on va partir sur un petit... Alors tant qu'à faire, je vais essayer de prendre des verres que je n'ai pas utilisés. Là, j'en vois que je n'ai pas utilisé. Et celui-ci, là, qui est très très beau. Celui-ci aussi. Celui-ci est hyper beau, mais il est mat. Non, quoi qu'il a l'air un peu scintillant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser celui-ci en coin externe de l'œil. C'est une très jolie palette. Moi, oh. Bon, alors bien sûr, j'ai trop de pinceaux. Donc, ça va me gêner. Hop. C'est de décaler mes pinceaux. Ah oui, j'ai tous mes pinceaux que je me sers là et ça peut être embêtant. Allez, je viens prendre un petit peu la matière. Je sais pas... Il y en a qui sont hyper pigmentés, puis d'autres un peu moins. Donc... Bon, là, je commence déjà par essayer de me faire mon faux trait de liner. Et j'ai toujours un qui est plus bas que l'autre. J'y arriverai jamais. Hein. Il est toujours plus bas. Alors, on recommence. On efface et on recommence. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on n'est pas symétrique, mais enfin bon. Hop, voilà, allez. Je pense qu'il faut que je fasse un peu plus haut. J'espère que c'est assez haut. Et puis vous avez vu le bourrelet que j'ai là, donc il faut que j'arrive à passer le dessus. Hein. Allez. Donc voilà, pour moi, ça c'est la meilleure technique à mon goût hein, pour faire mon trait de liner, puisque moi je ne suis pas douée pour le liner. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure technique en fait. Allez, je vais partir sur du plus clair. Hein. Je vais essayer le Candyland. Alors, je vais vous faire les swatchs en même temps, pas oublier. Hop. Le Candyland est un peu plus clair vert. Voilà. Donc, le Candyland que je vais prendre et que je vais venir mettre ici. Alors, je vais essayer de faire plusieurs verres différents, comme cela m'a été demandé. Hop. Donc, je remonte un peu la matière, vous savez, puisque moi, j'ai une paupière tombante. Donc, je la remonte un petit peu plus haut que mon vrai creux de paupière. Comme ceci. Hop. Alors, moi, j'utilise des fards irisés. Mais vous, vous pouvez prendre des fards mat. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Moi, j'aime bien quand ça brille. Donc, je préfère prendre de l'irisé. Mais vous, vous pouvez prendre du mat. Bon, celui-ci, au pinceau, c'est pas terrible. Voilà, au doigt, peut-être que ça sera plus impactant. Voilà ce que je voulais faire. Tout en gardant mon espèce de petite virgule là. Ça me chatouille. Donc je voulais vraiment garder ma petite virgule. Donc au doigt, je viens déposer la matière. Par contre, c'est vrai qu'avec mon doigt, je ne peux pas aller dans les plis. Hein. Donc il faut que je vienne quand même avec mon pinceau.
Vous avez vu le pli là? Il est là, hein? Alors moi je trouve qu'il y a des couleurs, enfin des couleurs, des fards, suivant les pinceaux que vous avez, sont pas toujours tous évidents à poser. Le pinceau il fait, hein, je trouve moi. N'hésitez pas à me dire si vous pensez la même chose, mais moi je trouve que le pinceau il fait pas mal pour déposer les fards. Allez, je le remonte un peu du coup que j'ai une paupière tombante. Hop. Donc on va vraiment essayer de partir sur plusieurs verres différents. Voilà. Alors, après malheureusement dans ma palette, je trouve pas que j'aille beaucoup de verres très clairs. Vous voyez, ça reste des verres très foncés. Alors peut-être prendre un petit peu sur celui-ci. Mais je me moque de moi, oui. Parce que je bégaye. Allez, je viens poser celui-ci. Ce qu'on essaye de faire avec plusieurs verres différents. Et je vais essayer de garder un petit peu de place pour mon argent, pour ma couleur or jaune, hein, quand même. Alors, hop. Alors, les verres sont pas totalement différents, hein. Ils sont différents dans le pan. Après, la caméra, je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Je viens reprendre un pinceau différent et je vais vraiment essayer d'accentuer ce côté vert, le beau vert que j'avais pris tout à l'heure, le Candyland. Alors pour ça, je prends du coup un pinceau éponge. Parfois, ça peut être bien pour poser... Alors mince, je me suis trompée. Je l'ai mis sur mon verre, c'est pas grave, je vais revenir le travailler. Étant donné qu'il ne se voit pas beaucoup, la différence, je l'ai posé sur mon petit verre. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, avec l'autre côté, je vais venir prendre le verre qui est, pour le coup, lui, il est mat, celui-ci. Allez, je viens le déposer juste à côté. Comme ceci. Et je vais garder un petit peu d'emplacement pour mettre ma couleur. Alors, est-ce que je garde l'emplacement pour mettre ma couleur or ou je la place dessus carrément? Je vais peut-être la placer dessus carrément. Et du coup, ça va me permettre de mettre un petit vert plus tendre sur le milieu. Oui, je pense que je vais faire comme ça. Alors, j'en ai fini avec ma palette. Je ne referai pas le ras de cils inférieur. Qu'est-ce que j'ai fait de la petite... Elle est là. Donc... Alors, attendez. Il faut que je vous fasse quand même le swatch du vert que je vais utiliser. Oh, là, on a un beau irisé, là. Alors... Je vais garder la palette sous le coude. Et je vais prendre du coup, comme je vous ai dit que je prenais... que vous pouviez prendre celle-ci. Je vais venir prendre un clair. Celui-ci, qui est vraiment très très clair. Et là, je vais venir le poser. Alors, hop, j'ai un pinceau là, il est bien marqué de rose. Donc, j'enlève le pigment. J'espère que ce petit look vert vous plaira. Hein, petite éponge magique. Ça, c'est bien pour quand vous avez des pinceaux, vous avez utilisé, Séverine parle français, ou vous avez utilisé plusieurs couleurs. Ça vous permet... bien sûr pas trop non plus différentes en coloration parce que sinon vous allez avoir du mal à... Donc là je vais venir mettre ce petit vert qui est le At Space. Pour le coup celui-ci il est un peu plus je dirais peut-être vert anis. Oui, peut-être.
Alors, je sais pas, on voit pas trop la différence de tous les verres. J'ai l'impression. Je vais venir prendre du coup peut-être le Adventure. Voilà, j'ai pris le Adventure qui est un peu plus... déjà, il est risé. Et il est un peu plus vert pomme en fait. Voilà. Allez. Donc là, j'en ai fini avec cette palette-là. Je vais venir estomper tous les verres ensemble. Comme ceci. Donc, je viens estomper la démarcation ici. Donc, je ne sais pas si vous verrez la différence des verres. Moi, je le vois dans mon retour de téléphone. Mais est-ce que vous allez le voir? Je ne suis pas sûre. Je vais essayer de reprendre quand même un tout petit peu... il est où mon pinceau? Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit pinceau? Il est là. Et j'ai envie de reprendre le foncé que j'avais pris. Ou alors je vais mettre peut-être ce vert là. Pour mon trait de liner. Voilà. Parce que je trouvais qu'on ne le voyait plus. Voilà. Voilà. Enfin, c'est juste la virgule. Enfin, le... Ouais, vous avez compris, je pense. Allez. Donc là, je viens estomper du coup ma démarcation ici. On vient tout fondre. Alors, si vous avez du mal à estomper, vous pouvez vous servir d'un fard mat qui sera plutôt pour le coup beige. Ça vous permettra de venir estomper gentiment votre fard, votre démarcation. Voilà, allez. Ah, il fait chaud avec ça. On a tout de suite pardon, chaud quand on utilise les scotch. J'aime beaucoup la petite virgule verte du coup. Par contre, vous voyez bien que j'ai des plis. Hein. Alors ça, c'est chiant. Je suis obligée vraiment de venir rentrer tous les, les pigments dans la paupière. Allez, je viens mélanger. On voit hein, quand même la différence, j'espère, des couleurs. Parce que moi, je le vois dans mon écran. Mais est-ce que vous allez le voir? J'espère que oui, quand même. Allez, je vais venir prendre, du coup, mon petit blanc pour m'aider à venir flouter un tout petit peu la démarcation ici. Ça vient nettoyer, ça vient flouter. Comme ceci. Alors moi, j'aime beaucoup le vert, là. Je suis dans mon élément. Voilà. Et là, je vais venir mettre du coup la petite couleur qui est jaune, hein, celle qu'on retrouve dans la palette. Alors, c'est pas la Flawless, c'est la Fearless. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir prendre ce jaune-là qui est très très beau. Et je vais venir le mettre sur mon œil comme ça. En complément de l'autre. Pour apporter ce côté jaune or. Moi j'aime beaucoup, mais bon, je me suis trompée, j'ai pris le rose. Ça va pas le faire. Allez. Bon, les fards, la palette, moi malheureusement je les trouve très... ils sont un peu secs quand même. Voilà.
Donc vous avez le petit côté or qui ressort. Alors sur le doigt il ressort bien, hein, mais bon après je pourrais mettre aussi ma base à paupières, mais ça va aller, ça va aller. Je reprends mon pinceau et je reviens restomper pour tout flouter. Voilà. J'ai gardé ma palette parce que je voulais mettre une petite touche d'argenté là. Ici. Pour faire mon petit point de lumière. Vraiment légèrement, hein. Il est très très beau. Voilà. Alors, c'est un pinceau de chez Shein. Par contre, c'est vrai que quand je l'ai... Ah bah oui, avec la bave de crapaud, ça marche tout de suite. Quand je l'ai fermé, j'ai des poils qui se sont recourbés dedans. Voilà. Donc, je vais pas faire de ras de cils. Ça m'embête puisque je trouve que ça aurait besoin quand même d'un petit peu de... Je vais quand même le faire, même si c'est pas quelque chose que j'adore. Bon, là, celui-là, non, je peux pas. Allez, je vais venir prendre celui-ci. Et je vais venir prendre, du coup, le Natural, qui est un vert. C'est ce vert-là, en fait. Hop. Et je vais venir quand même le rapporter en dessous. Légèrement. Voilà. Légèrement, hein. Par contre, je viens pas refermer mon œil. Et voilà. Ensuite, donc j'en ai fini avec la petite palette, hein. Vous prenez n'importe quelle palette de verre, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même palette, hein. Du moment que vous mettez 3 verres différents, j'ai même envie de vous dire, suivant les verres que vous allez utiliser, peut-être que la différence ne se verra pas trop. Là, moi, j'ai l'impression que ça ne se voit pas, mais en fait, si, quand je regarde dans ma glace, ça se voit. Après, les lumières sont changeantes avec la caméra. C'est pas toujours évident. Donc, voilà. Allez, je viens reprendre mon pinceau estompeur et je viens réestomper un petit peu pour que ce soit quand même plus flouté au niveau ici. Je vais venir flouter le bas. Voilà. Je vais venir mettre un petit beige en muqueuse parce que j'ai envie de garder le côté beige. Après vous pouvez mettre un vert, un marron, ce que vous voulez, hein. Mais moi j'ai envie de garder le côté muqueuse bien blanche pour ouvrir le regard. Voilà. On va passer au mascara. Bien sûr, je vais vous passer l'étape parce que j'ai pas envie que ça vous saoule. Donc, pour le mascara, celui-ci de chez Essence, le Call Me Queen, hein, comme ceci. Donc, je le pose et je vous reviens. Donc, voilà. Je suis venue mettre un peu de jaune doré comme ceci dans ma muqueuse, donc carrément sur la muqueuse et sur le crayon, et je trouve que ça fait plutôt sympa, ça ressort. Et là du coup j'ai une de mes abonnées qui m'avait dit qu'elle pensait que les fards qui étaient dans la palette, je me sens que ça doit être celui-ci, pouvaient très bien aller pour faire un, comment dire, un fard à joues. Alors j'ai envie de dire, de toute façon moi j'arrive souvent à détourner mais pour le coup
il est hyper... donc, je vais le mélanger. On peut, voilà, si t'as pas ta palette de fard à joues, ben, tu détournes ton fard. Pour le coup, je ressens un clown. Allez, je vais venir estomper du coup avec ce petit beige là, pour venir estomper ça, parce que sinon je ressemble à un sacré clown. Donc le petit beige qui est là, et on vient flouter tout ça. Voilà, il est quand même bien pigmenté, hein. Et la pigmentation là, c'est... Allez. Pour le coup, allez, je viens mélanger ça avec là, parce que là, allez, j'y vais carrément au doigt. Voilà. Ah bah là, si tu me dis qu'il se voit pas, le fard à joues, je sais pas ce qu'il te faut, hein. Allez, je vais carrément avec le doigt parce que il est pigmenté. Alors, je les trouve très durs à estomper. Mais alors, franchement, il y a de la pigmentation. On croirait que je me suis pris une baffe, là. Allez. C'est quand même une jolie palette à avoir. Pour 1,89 €, j'ai envie de te dire, c'est quand même une jolie palette. Allez. Oui, pour le coup, j'ai pas été de main morte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit peu du l'highlighter qui est là. Et je vais venir en mettre un petit peu par-dessus. Ah bah moi, ça me dérange pas, j'aime bien quand ça brille. Donc voilà, j'en remets un petit peu par-dessus pour vraiment, vraiment venir estomper ce côté rouge rosé, hein. Il est plutôt framboise, le fard, donc... je me suis pris une bonne baffe, là, hein. Bon, voilà, ça va mieux. Allez, un petit peu d'highlight sur le nez. Ah oui, moi, j'aime bien mettre de l'irisé en dessous mes yeux, en dessous mes sourcils. J'aime bien briller. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Voilà. Bon, vous voyez comme quoi, hein, que 1,89 €, là, vous avez ça, vous vous faites un make-up complet, hein. Et après, comme je vous disais, il y a plusieurs teintes à choper, hein. Donc, à vous de voir. Donc là, le mascara, malheureusement, je suis pas trop... En ce moment, je suis un peu déçue, puisque j'ai quand même perdu pas mal de cils. Je les trouve moins fournis qu'il y a une période, mais bon, ça va repousser, hein. Voilà, on va finir avec une petite touche de gloss. Ou non, je vais venir prendre celui-ci de chez Flormar. C'est un mat, c'est le Kiss Me More Lip Tattoo, hein. Hop. Qui est un peu rosé, vieux rose. Voilà. Donc après, il va venir se matifier et il va venir sécher. Par contre, ils ont une très très bonne tenue, ceux-là, hein. Les Kiss Me More de chez... oui, c'est ça. De chez Cutis. Ils ont une super... Non, Flormar, pardon. C'est pareil. Ils ont une super belle tenue et ils tiennent bien dans la journée. Et puis moi, je les aime beaucoup. Ils sont pas trop asséchants. Bon, bah de toute façon, il n'y a pas de mystère. Quand vous mettez des rouges à lèvres mat, venez plutôt, comment dire, essayer de bien gommer vos lèvres le soir. Voilà. Et là, il est sec, hein, mais j'en avais mis un petit peu trop. Voilà. Bon, je ne vais pas mettre rien d'autre. Je trouve que c'est déjà bien comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit look, hein, donc, que j'ai réalisé avec la petite palette. En fait, j'ai combiné un peu les deux maintenant, du coup.
3 même avec celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de ce petit make-up qui m'avait été demandé par ma petite Mimi et puis par Christine. Voilà, bon après écoutez, moi c'est un make-up que je garde très facilement pour aller travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.